C'était dynamique, c'était poétique, c'était d'une authenticité, d'une humanité incroyable et c'était vraiment très très chouette. Un très bon moment qui fait écho à des souvenirs d'enfance heureux et malheureux. Voilà. Wally, c'était dans la tête des gens, un humoriste, les chansons courtes, les blagues efficaces, enfin, l'efficacité dans le rire. Bonsoir à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. Un petit nouveau qui débute, alors là, on ne peut pas savoir l'effort monumental qu'il a fait pour mettre un nœud papillon, mais il l'a fait, je te remercie beaucoup, Wally. Beaucoup d'humour en chanson, pendant des années, ça a été ma marque de fabrique, les chansons courtes. 83% des gens qui mettent leurs parents à l'hospice regrettent que ce soit si cher. Bien avant le Covid, j'avais déjà pensé un peu à mettre en stand-by un peu tout ça, j'avais fait un peu le tour. J'ai grandi à Viviers, au cœur du bassin mouillé de Decazeville, dans l'Aveyron. L'Aveyron, ça évoque la campagne, la ruralité, sauf que Viviers n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler un village vert. S'il y avait eu un concours des plus laids villages de France, Viviers, sans aucun doute, aurait été médaillé. Ceux qui y sont passés au moins une fois dans leur vie peuvent en témoigner. Ne disait-on pas qu'il fallait y être né pour y mourir, pour y vivre? J'aurais bien aimé l'entendre jouer à nouveau, mais en fait, non, parce que c'était un très très beau spectacle et qui révélait encore une fois sa sensibilité, je pense. Ah ben ouais, je pense que c'est le spectacle de Wally le plus intime là. Et là, il s'est lâché quoi. Il a parlé de lui, de son enfance, de ses parents, de sa famille, de sa condition quoi. Et c'est pas rien, ouais, en gros, il s'est foutu à poil quoi. Bien sûr, parfois j'avais regretté que mes parents ne soient pas plus érudits, plus cultivés. Mais si j'étais devenu celui que j'étais aujourd'hui, n'était-ce pas en partie grâce à ces manques? Ces manques qui avaient éveillé en moi une certaine curiosité, une appétence. De plus, le mot est peut-être un peu fort, mais la résistance de mon père face à cet ingénieur qu'il avait traité d'âne déguisé en homme, n'avait-elle pas inconsciemment infusé en moi, faisant de ma personne des années après un humoriste résistant qui, pensant manier l'humour comme une arme, pouvait désormais venger son père. C'est-à-dire qu'à la base, je ne me suis pas dit je vais écrire un spectacle, c'est pas du tout ça. La première idée, c'est en fait d'écrire pour laisser une petite trace pour mes petits-enfants. Voilà, mes petits-enfants, leur dire voilà, quand j'avais votre âge, je vivais comme ça dans cette cité ouvrière où j'ai grandi. Je me suis dit mais en fait, l'usine où travaillait mon père a quand même bien conditionné tout ce que j'ai pu vivre dans cette enfance, quoi. En fait, c'est ça. Quand on connaît le pitch, on pourrait se dire tiens, ça pourrait s'adresser au milieu ouvrier, non, ça s'adresse à quiconque s'est posé un jour la question de dépasser sa condition ou de dépasser l'endroit dans lequel il se trouvait. La grande musique chez nous rimait avec Richard Klederman, dont nous avions le 45 tours. Bien sûr, ça peut se comprendre quelques chanteurs engagés, bah oui, comme Michel Sardou et son temps béni des colonies. Ne m'appelez plus jamais France, je suis pour. Des intellectuels aussi, bien sûr, comme Dave. Oui, Dave. Dave qui, mine de rien, abordait Proust dans le texte en allant faire un tour du côté de chez Swann. Durant tout ce parcours que j'ai eu, que j'ai encore, je note des phrases tout le temps sur des petits cahiers. Des phrases que j'entends, que je lis, que je vois. J'ai toujours aimé les choses courtes. Et en fait, il y avait peut-être 25 ans, j'ai noté une phrase de Pierre Bourdieu sur un cahier qui m'a parlé de suite, qui dit « Le goût, c'est le dégoût du goût des autres ». Peut-être que je peux répéter. Voilà. Ça m'a immédiatement parlé, ça a résonné en moi fortement. Et c'est rigolo parce qu'en écrivant ces anecdotes, tout ça est remonté presque. J'ai relié ça avec Bourdieu, sachant qu'on m'avait offert, et j'en parle dans le spectacle, la distinction. Voilà. Et là, c'est une énorme découverte pour moi, quoi. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont réfléchi à tout ce que j'ai vécu, moi, dans ces anecdotes, j'allais dire, banales, hein, qu'on a tous eues dans nos vies uniques, quoi. Ben, je m'aperçois qu'il y a des gens, des intellectuels qui ont réfléchi, en fait, à tous ces mécanismes sociaux. Et ça me met un choc, quoi. Voilà. La domination symbolique marche dans la mesure où le dominé n'a pas pleinement conscience de subir la domination et de ce fait est complice en partie de la domination qu'il subit
Moi, je me demande si Pierre Bourdieu n'est pas né à Viviers. Ça parle beaucoup plus aux gens que ce que je faisais, dans le sens où ce rapport à l'intime, je crois qu'il il agit, quoi. Hein. Enfin, je crois pas. Bon, enfin, il agit, quoi. Il agit. Je pense qu'on a quelques années d'écart, lui et moi, mais je me suis reconnu aussi beaucoup, moi pas dans le monde ouvrier, mais dans le monde agricole, de par mes parents. Et ben voilà, même si j'ai sûrement 20 ans de moins que lui, j'ai eu entre guillemets la même enfance avec les vacances au Cap d'Agde aussi et tout ce qui a été raconté dans le spectacle. Je ne connaissais pas le spectacle, je ne connaissais pas le texte, mais je connais l'histoire parce que c'est la mienne aussi. Donc il n'y a pas besoin de... Ça ne s'invente pas. C'est du vécu. Bien que ce soit pour moi du vécu à 800 km d'ici, puisque c'était les Vosges et les Boussac. C'est ce que m'a dit une dame là, le week-end dernier à Tarbes, qui m'a dit, mais j'ai failli me lever pendant le spectacle pour dire, mais de quoi vous vous mêlez? C'est de ma vie que vous parlez là. Ah, ça m'a fait rire et je trouvais ça très touchant. Il y en a certains qui disent « Ah, mais c'est complètement différent, je ne m'attendais pas à ça », mais il y a un côté... ça parle aux gens. Alors moi forcément j'avais pas toutes les refs, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai entendus de la famille et tout, et puis ça m'a fait rire, c'était marrant en vrai. J'ai bien aimé. Ben, le jour du grand départ. Le trajet avait été minutieusement préparé en amont par mon père sur la carte de France reliée, plastifiée, Raider Digest que nous avions fini par gagner. Le niveau d'huile avait été vérifié, la pression des pneus également. La Simca était parée pour partir à l'assaut de la capitale et de son périphérique. Car si le trajet s'était bien déroulé, l'arrivée sur le périph' fut plus chaotique. Ma mère, qui après avoir épelé les portes, rayait le nom de celle-ci sur une liste préparée à l'avance, telle une prisonnière comptant ses jours sur les murs de sa cellule. Nous, les trois mômes derrière qui avions fermé notre boîte à camembert, impressionnés que nous étions par ce flot incessant de véhicules. Telle était l'ambiance à la Simca jusqu'au moment où ma mère a dit « Porte de la Chapelle, c'est là qu'il fallait sortir ».